Nous voilà sur une nouvelle session d'Alien. Donc, précédemment, euh, l'unité Charlie a découvert pratiquement tous les déserteurs. 3 sur 4 des déserteurs. Le quatrième, ils l'ont découvert ni plus ni moins que dans le district ouest, là où se terraient les insurgés, les rebelles, ceux qui voulaient passer à l'ennemi, les civils détracteurs. Ce fut un assaut des plus calculés. Débarquement d'un Cheyenne, en même temps qu'il y avait un assaut au sol d'armes lourdes. Les munitions ont été tirées sans compter. Et là, la découverte de la déserteur qui était complètement contaminée par une espèce de substance noirâtre, après avoir vomi 3 fois sur Dante, qui se porte très bien malgré tout, euh, avec beaucoup de chance. euh, et après avoir abattu, tout semblait être presque serein, trop serein. À ce moment-là, une explosion, 2 explosions se sont fait entendre dans le ciel. Puis les canons de Fort Nebraska anti-aériens se sont mis à tirer. Et il y a eu des répliques. L'UPP débarquait. Un ordre a été lancé, un ordre paniqué dans la radio. Unité Charlie, veuillez rentrer immédiatement. Et l'ordre n'a jamais été fini, même si celui-ci était évident. L'ordre était de rentrer à la base. Mais dans ce chaos, les choses ne semblent pas si simples. Le Cheyenne, qui avait été utilisé pour l'assaut de la plateforme ennemie, vient de se faire abattre, descendre en flammes. Mais à ce même instant, bizarrement, Chaplin semble avoir vécu un genre de mise en pause. Il est allé parler seul à seul avec le capitaine, alors que le stress de bon nombre des soldats commence à les atteindre profondément. Cette chasse à l'homme a été éprouvante et voilà que maintenant l'UPP débarque. Même Dante, soldat plutôt solide, se roule en boule, un peu paniqué. Mais il faut continuer. Mais voilà, après avoir trafiqué et réussi à démarrer un véhicule de chantier, mais voilà en route, tant bien que mal, vers, vers où? Vers Fort Nebraska, si je ne dis pas de bêtises. Le lieu n'est pas tout près. Il n'est pas loin non plus, tout est relatif. Mais oui, ils peuvent voir dans le ciel les différents combats, les différents appareils qui se font, transports de troupes Cheyenne qui se font abattre, alors que des transports de troupes crocodiles de l'UPP ont débarqué et bien de nombreuses troupes d'invasion. Nous voilà en pleine zone de combat. Mais après tout, vous êtes des Marines. Dites-moi un peu quel est votre état d'esprit à ce moment-là. On va commencer par la personne sans doute la plus sereine dans ce genre de situation, Yona. Ah, l'aide. Je sais pas qu'est-ce que je suis censée faire, genre, tu veux mon avis? Bah, qu'est-ce qu'il pense, Yona, dans cet instant-là? Vous saviez... Je Yona sais pas, pense que c'est là. vous aviez pris note, hein, je sais pas, vous rappelez vos... Non, non. Mais j'ai pas besoin de révéler non plus. Ah non, du tout, non. Ah oui, d'accord, ok, on est Mais qu'est-ce d'accord. que tu penses quand tu vois cet assaut-là? C'est absolument l'angoisse et de toute façon, moi j'ai jamais vécu ça. Mon seul objectif là, je crois, c'est d'essayer de survivre. Genre plus du tout Enfin, la mission, elle me passe complètement au-dessus là. Genre. Dante, après ce petit moment de stress post-traumatique, après t'être fait effectivement vomir dessus une espèce de bile noire face à un être qui avait une force incomparable. Hein. Je t'avais jamais vu quelque chose d'aussi puissant te soulever du sol comme ça. Quelle est un peu ta façon de penser maintenant? Tu reprends un peu tes esprits. Oui, moi clairement, ça y est, je viens de me relever, je suis plus en boule, mais clairement avec tout ce qu'on vient de vivre là, récemment, ça dépasse. J'avoue que j'en avais déjà un peu marre moi
comment dire, du front, tout ça, mais là on vient de vivre des choses complètement horribles. Alors j'avoue que je suis un peu sur le fil là pour l'instant. J'ai qu'une idée en tête, moi, c'est qu'on se barre de là, mais je sens que voilà, mentalement c'est pas encore trop ça. Donc là voilà, l'idée c'est qu'on se barre tous de là, c'est vraiment la seule chose que j'ai en tête. Quelqu'un qui doit être beaucoup plus à son aise. Et qui doit. Bon, pour lui, c'est presque, je pense. Franchement, ça doit être son anniversaire. Vas-y, Hammer, qu'est-ce que t'en penses, toi? La vache, l'éclat total. Enfin, il se passe un truc fun. C'est pour ça que j'ai été formé depuis des années. Et je vais pouvoir leur montrer enfin. Tout ce que j'espère, c'est qu'on va arriver à un moment où il y aura vraiment du monde en face et où je vais pouvoir faire parler Jordi et ça va piquer sévère. Et je vais m'éclater comme un malade. Et ce sera un feu d'artifice. Et c'est top. Et visiblement, je suis sûr que mes copains, ils en pensent autant parce que c'est des marines, ils doivent quitter à mort. Et alors, vraiment, on va vraiment s'éclater. Et j'attends qu'une chose. Et en fait, il est hyper surexcité, Hammer, par ce qui se passe. Et oui, effectivement, ouais, pour lui, c'est Noël, quoi. Enfin, je veux dire, il est surexcité, il est sous en fête. Enfin, voilà, c'est. Oui, ça n'a rien à voir avec le Steam qu'il a consommé. Pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, il se retient d'en reprendre un autre parce que, bon, on va pas abuser quand même des bonnes choses, mais ça pourrait servir en plus. Mais là, non, puis il faut bien qu'il se rende bien de ce que c'est, quoi, tu vois. Et puis, bon, il y a juste, tu vois, il y a tant que tu as un petit coup de pied, on va s'éclater, tu vois, alors ça va être fun. Là, il veut donner un coup de coude à Yona, mais il dit, ouais, peut-être pas parce que Yona, c'est pas tout son truc. Il faut donner un chapeau, il dit, ouais, enfin, c'est comme si tu donnais un coup de coude à une cafetière, si tu veux, ça réagit pas plus que ça. Tu vois, donc non, il est trop dans l'éclat total, quoi. Franchement, c'est. Il est là, il cherche, il y a des trucs, il vérifie 10 fois son arme. Enfin, ouais, franchement, il est à fond, quoi. Limite, il fait peur aux autres. Et notre cher Chaplin, qui. Ce sont de nouveau. Chaplin, il se demande un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi il a fait tout ça. Et il est surtout inquiet qui est Dante, qu'on fasse rien pour Dante. Voilà. Donc il le surveille, comme le lait sur le feu. La cafetière surveille le lait sur le feu. C'est ça. On en est là. C'est ça, mais après, Chaplin, pour le reste, il veut juste que son équipe sorte de là vivante, sauf peut-être Dante, mais bon, c'est autre chose. Vous êtes sur le véhicule. C'est Yona qui conduit? Oui. Vous vous souvenez du véhicule, hein, il y a deux espèces de... C'est un véhicule de chantier, hein, donc il y a un cockpit pour de pilotage. Ah, sans doute, Yona, tu te sens moins à ton aise que dans le précédent véhicule. C'est un truc tout vitré. Il y a la même à l'arrière qui sert à différents appareils de chantier et sur les côtés il y a des espèces de plateformes. Donc, je peux me souvenir que Hammer avait plus ou moins pris 2-3 bouts de ferraille tant bien que mal rapidement pour essayer de se faire une pseudo barricade et donc il est sur les plateformes. Dante était plus en boule à l'arrière, dans l'habitacle arrière. Chaplin, tu dois pas être loin de l'arrière, si je suppose, puisque tu surveilles. Forcément, il y a du monde un peu autour sur les plateformes, hein, tous en train de surveiller. Vous avancez, vous n'avez pas fait une grande distance quand vous voyez tout à coup au ciel. Il y a toujours ces tirs, hein, que ça vienne. Là, faut bien vous imaginer que ça tire de partout dans le ciel. On voit des explosions de munitions anti-aériennes. On voit on doit voir aussi, vous devez voir des tirs qui doivent venir de stations spatiales, même plus haut dans le ciel, malgré dans l'obscurité. On est toujours entre chien et loup, c'est fait ni nuit ni jour, mais ça doit se passer même au-delà de l'atmosphère. Vous voyez des éclats lumineux indiquant que dans l'orbite de la Lune, les combats font rage également. Ça n'a pas lieu que sur la planète. Il y a des vaisseaux
qui doivent être en plein combat. Et vous êtes à peine parti du truc que vous voyez un transport de troupes de l'UPP, un modèle crocodile, c'est-à-dire c'est l'équivalent des Cheyennes, qui atterrit juste derrière, qui se dirige à toute vitesse vers le bâtiment que vous quittez et qui semble atterrir pour y débarquer des troupes. Que vous faites quelque chose ou pas. Là, vous avez fait peut-être à peine 300 mètres. Je vous rappelle que votre truc, ça avance un peu. Ça avance pas super vite, on reste sur un véhicule de chantier. Et puis surtout, c'est très gros. Alors, vous avancez plus vite qu'à pied, mais c'est très gros. Il y a du monde en face. Ils sont nombreux à sortir là. Est-ce que je peux rafaler et tous me les faire? Là, vous êtes derrière. trop loin. Vous êtes trop loin. Vous venez de voir qu'ils atterrissent sur le bâtiment. Continuez, on nous a dit de rentrer à la base. Rentre à la base. Oui, moi je t'avais, on fait comme si on les avait pas vus et. Ça, vous avez déjà nettoyé là-bas, non? Oui. Ouais, mais quand même. En même Carte temps, on a des ordres. s'ils nous suivent. Hammer, on est 6. Ouais. On est nombreux. Non, on est que 6. Et je pense qu'il y aura largement de quoi tirer à la base. À Fort Nebraska. Tu pensais, t'es sûr, tante, tu promets, hein? Oui, t'inquiète pas. Et tu me promets, hein, dis pas de conneries, parce que moi, tu vois, c'est là où je peux faire mes preuves. Moi, c'est pas là où il se passe rien. Là, il y a du truc, là. T'inquiète pas, je pense que là, avec ce qui arrive, il y a. Parce que moi, l'UPP, je me l'ai fait, toute moi. la planète. À ce moment-là, dans vos radios, il y a Jouski qui est. Je veux pas vous briser votre petit débat, mais là, il s'approche apparemment. Et effectivement, quand il dit ça, vous regardez. Et vous voyez que le crocodile vient de redécoller. Donc, il fait un petit tour. Et je pense qu'il vous a repéré. Parce qu'il commence à se diriger dans votre direction. C'est un crocodile. Alors même Hammer, tu sais que ça reste un avion de combat, quoi. Non, mais attends. Je veux dire. Je suis un excellent avant je suis le guerrier ultime, mais je ne suis quand même pas un lance-missile portatif. Donc, il y a par contre, Dante, il a du matos, non? Dante, tu peux pas me le choper, celui-là? T'as pas le matos, non? Alors, j'ai de quoi? Après, il faut que j'arrive à tirer dessus. Ah bah là, il se dirige droit vers vous, et plutôt gros salut. Ok, bah du coup, j'avoue que dans la panique, je réfléchis pas trop, j'essaie de lancer une roquette dessus. Ouais, parce que là, avec un bestiau pareil, Jordi, c'est comme une tapette à mouche, quoi. Je vois pas trop ce que je peux faire, là. Et alors, vas-y. C'est bien de réussite, déjà. Genre 57D. Il y a pas de 1, c'est déjà bien. Ça, c'est l'armure du truc, c'est ça? Oui. Ça, alors, je suppose que tu faisais un maximum de dégâts, ou peut-être pas. Oui, je faisais un maximum, oui. Donc on est sur 6 points de dégâts. Le truc se prend une roquette. Tu vois que ça chancelle un peu. Tu vois que tu l'as touché, mais c'est pas suffisant. Mais à abîmer la peinture, t'es capable de faire autre chose? Et là, ça réplique surtout. On va se coucher tôt ce soir. Ben, en fait, il vient de recevoir une roquette et il descend légèrement en altitude. Vous dites que c'est peut-être bon, et puis là, il remonte. Potentiellement, il se met en axe de tir. Vous allez tous me dire ce que vous faites. Alors, toi, tu viens de tirer. Okay, tu peux pas faire grand-chose. Mais les autres? Je baisse la tête derrière mes plaques de blindage que j'ai essayé de récupérer, pensant que c'est des blindages, bien sûr, hein, attention. Je baisse la tête. Est-ce que je peux genre accélérer, freiner, faire des droite-gauche en mode... Tu peux essayer de changer de direction. Alors accélérer avec ce genre de truc, peut-être pas, mais tu peux essayer de faire un changement de direction. Ouais. Avant le tir, si tu veux, oui. Ok, je tente des manœuvres pour éviter le drame. D'accord. Tu vas essayer de tourner pour te mettre à couvert, peut-être en prenant une autre ruelle ou ce genre de choses. Ouais. Chaplin. Bah, moi, je fais rien. Hein. Je suis à l'arrière, j'attends que notre pilote nous sauve. Hein. Puis de toute façon, je vais pas abandonner. Moi, personnellement, j'aurais sauté du bordel pour aller ailleurs, mais
comme tout le monde a l'air de rester dedans, bon, bah, je reste dedans, quoi. Parce que je suis quand même Alors, le médecin du Tu vas groupe. avoir un test de. Tu vas faire un test de mobilité. Sachant que tu sens quand même que le véhicule est pas. C'est pas ça, quoi. Hein. On est bien d'accord. Vas-y, tu vas me faire un test de pilotage. Seul succès, ça sera vraiment juste. Ah, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus. Je lancé qu'une fois. Hein. Oui. Ok, parce que j'ai spam la touche et ça voulait pas partir. Tu tournes, tu rentres dans une ruelle. Mais ça tombe bien, le test de panique, il est génial, quoi. Tu rentres dans une ruelle. Et à ce moment-là, juste derrière toi, il y a un missile de l'UPP, à l'explosion et au bruit qu'il fait. Peut-être pas Iona, mais les autres, vous avez sans doute déjà connu des combats. Dante, c'est sûr. Hammer, c'est sûr aussi. Vous reconnaissez l'explosion. Ça, il vient de vous tirer un missile anti-tank. Vous n'avez pas un tank. Si vous avez touché, le truc finissait en confetti. Par chance, Iona a de justesse. C'est vraiment de justesse, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'impact, il y a la neige qui vole partout. On entend le métal. Il y a des bouts de gravats, etc., qui finissent dans les vitres. Donc tu vois la vitre qui explose devant toi. Et par contre, toi, Iona, tu sais que rester là-dedans, c'est un cercueil ambulant, quoi. Donc sur ce moment-là, avec ton véhicule et pris avec ce souffle d'explosion, tu frottes contre les bâtiments qui sont à droite, un peu à droite et à gauche de ton... parce que tu as pris toute petite ruelle presque, tu te faufiles presque avec ce gros truc, et puis là tu t'arrêtes, et puis toi t'es pris de panique, hein. Toi il faut que tu sortes, tu partes en courant de ce truc-là. Et T'as pas le choix. C'est un état de panique, t'as pas le choix. Je peux sortir par où en fait? Parce que si par la porte. Non, mais tu as un peu suffisamment de place pour sortir. Le véhicule est à moitié en biais d'ailleurs, ouais, effectivement. Et les autres, de toute façon, vous sentez un véhicule qui s'arrête net, comme sur un dérapage. Et puis vous entendez le crocodile qui doit atterrir. Vous pensez, je vous rappelle qu'un crocodile est un transport de troupes. C'est du monde. Et qui semble atterrir derrière. Eh ben, on va fuir. Non, on ne fuit pas, là. on se regroupe pour faire une contre-attaque. Regroupons-nous à Fort Nebraska, alors. Ouais. Oui, bien sûr, allez. Tout le monde descend, on y va. On essaie de trouver des ruelles un peu petites, quand même, comme ça, pour se faufiler. Si je ne m'abuse, Iona est sergent, c'est ça? Oui. Iona est sergent. Ce qui me permet peu ou prou de me dire que, bon, quelque part, en la suivant, pas... j'obéis à un ordre. Mais il a pas donné d'ordre. Hein. Il est parti en courant. Oui, mais laisse-moi penser ce que je pense. Parce que je veux bien faire la guerre, mais je veux pas crever comme non plus inutilement. Faut pas. Il y a Mijouski qui est là. On peut se les faire, hein. On peut se les faire. Et apparemment, il a pas l'air plus malin que Hammer. Non. Mais moi, j'ai fait le missile. Il y a... Mijouski, c'est mon personnage de rechange, c'est ça? Mason, elle a l'air un peu surprise déjà que le véhicule s'arrête et puis elle suit et finalement elle va suivre Silva, qui est votre capitaine, qui au début se mettait un peu en position, un peu comme Hammer, hein, peut-être en position pour accueillir éventuellement un soldat de l'UPP qui arriverait. Après vous êtes dans une ruelle, hein, vous êtes dans un goulet. Peut-être aussi un avantage, mais putain, on voit Iona qui commence à se barrer. Puis dans la radio, elle crie Iona Iona, venez ici. Putain, c'est pas possible. Est-ce qu'elle rigole en mongol? Non, elle rigole pas du tout. Pleure. Ah non, elle a l'air plutôt vénère. Est-ce que ça me... Et puis je pense qu'elle va donner l'ordre logique. Chaplin, allez me chercher, Iona. Et puis, Hammer, Zmizjuski, bref. Vous fermez la marche, vous couvrez.
Tu bouges avec Besson. On bouge. Restez pas trop derrière, le véhicule va les bloquer. Et effectivement, il faut quand même descendre, hein. Vous avez des espèces d'échelles. Yona, elle est assez vite dans sa panique, et puis juste parce qu'elle a réagi tout de suite. Yona, toi, t'es au milieu de cette petite ruelle, tu commences à courir dans la neige, paniqué, prise de panique. Tu penses faire quoi? Aller t'abriter, fuir le plus loin, c'est un peu quoi? Ouais. Elle se regardait un trouver- peu. Ton niveau de stress baisse de 1, par contre. Mais c'est vrai que dans la joie et les bonnes humeurs, déjà, tous les autres, ça augmente de 1, en fait. Si, Ah non, j'ai- à courte portée. À courte portée, il n'y aurait que ceux qui sont à l'avant. Donc en fait, non, les autres, vous étiez plus à l'arrière. Sur le coup. Donc dis-moi. Bon, le qu'est-ce stress, que je tu fais, connais Yona? pas. Je peux pas me diriger vers un truc genre en mode une Ok. plaque d'égout, je sais pas quoi, un truc enterré, tu sais, en me disant ouais, on se fait bombarder, tu sais. Je me mets sous terre. Ah si, tu peux. Alors tu sais qu'il y a des canalisations, tu vois une espèce de plaque d'égout, effectivement, tu le mets à soulever. Par contre, il y a une odeur de pétrole, en fait. Parce que tu sais qu'ici, c'est pas des égouts, hein. Ici, c'est des pipelines. Ah oui, c'est vraiment l'endroit idéal pour se planquer quand on se fait bombarder, quoi. Genre... Alors bizarrement, tu vois pas de pétrole dedans. Ah ouais. C'est une odeur un peu, mais il n'y a pas de... Normalement, d'habitude, il y avait du pétrole, tu vois, parce que ça coûte. Mais quand tu ouvres la plaque, peut-être par réflexe et de panique, tu dis je vais me cacher là, t'ouvres, t'as une petite odeur de pétrole, mais ta lampe, elle éclaire, c'est noir, et au fond, il y a une espèce de mélasse, mais il n'y a pas de pétrole. Ouais. T'as j'aime pas trop. d'idée non plus. Je sais pas, je suis assez stressée pour rentrer quand même là-dedans ou. Oui, pas de souci. Tu te Ok. dis peut-être même ici, personne viendra me chercher. Alors après, t'es pas assez loin pour que personne te voie faire. Enfin, du moins, ceux qui te suivent de près. Je vais être hautement inflammable après. Non, mais ça pue. Enfin, pas inflammable, mais respirable. C'est un peu plus. Que personne n'avait l'intention de me faire un câlin de toute façon, donc. Non, mais du coup, je me cache dedans. Même si c'est ridicule, genre. Ouais. Je suis juste Tu en descends état de dedans, panique. alors ça prend l'odeur. Au début, ça te fait presque suffoquer. Tu vois, on va dire. Chaplin, que fais-tu, toi? Tu suis les ordres? Bah ouais, bon, si C'est on le m'a plus dit, rapide, hein. bien sûr, bien Ce sont sûr. le plus rapide. Si on m'a demandé d'aller chercher Yona, je vais chercher Yona. Hein. Moi, je suis toujours les ordres. Hein. Depuis pas longtemps. J'oublie toujours à quel point j'ai chargé, que j'ai presque plus de points de vie. Allez. T'arrives près de Yona. Tu la vois qui est en train de descendre dans ce conduit. Tu vas me faire un test d'observation. Sachant que t'es un androïde. Hmm. Tu gardes justement la tête froide. Mais je ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu vois Pas Yona pousser. Des descendre. fois, quand même, ne pas pouvoir pousser, c'est... Bah oui. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Et par contre, tu vas juste me faire un test de survie. Tu vois la mélasse noire, etc. Tu te concentres sans doute que sur Yona, tu fais pas attention au reste. Et tes senseurs, parce que toi c'est pas vraiment un odorat que t'as, mais t'as quand même des senseurs pour l'odeur. Tu te dis que c'est pas une bonne idée à Yona de descendre là-dedans sans combinaison, quoi. Il y a des chances que elle y reste. Mais j'ai rattrapé. Bah, toi, tu es juste en haut de la bouche d'égout et elle est 2 mètres plus bas, quoi. Après, c'est pas des canalisations de 15 mètres de haut. Ouais, ouais. C'est-à-dire que elle est, c'est un truc où tu rentres dedans, hein. Yona, hein. On est d'accord. C'est pas des égouts type dans les vieux égouts de Paris, hein. T'es dans une canalisation qui fait moins d'un mètre de diamètre, hein. C'est un gros tuyau, quoi. Voilà. Tu as trouvé ton terrier. Et... Ben moi, s'il y a... on ne te trouvera pas dans le noir ici. Et puis, et puis t'es paniqué, quoi. De toute façon, tu vois qu'elle est paniquée. Enfin, qu'il est paniqué. Ouais. Si je peux le choper, je le chope par le col, hein, et je le tire directement. Je le tire vers le haut. Et je dis, Yona, reprends-toi maintenant. Pendant ce temps-là,
commence à arriver Dante et Silva et Mason. Et derrière, derrière, Hammer. Tu commences à voir des silhouettes de soldats de l'UPP, toi, qui arrivent. Alors toi, t'imagines, il y a la ruelle, les autres, ils sont partis de l'autre côté. Le véhicule est au milieu de la ruelle. Yona l'a mis complètement de travers, donc le véhicule bloque la ruelle. Et tu vois des silhouettes qui arrivent de l'autre côté. En fait, comme ce véhicule qui fait barrage. Et tu vas me faire un test d'observation également. J'ai pas compris, c'est You're Tu Talking vas faire to un Me? test d'observation. You're Talking to Me? Oui. Ah. Oui, c'est Hammer. Hein. Ben, après, je veux bien parler. Non, mais les choses aussi, mais- j'avais pas compris, mais j'avais un truc en tête et. Attends, hop, j'observe. Ce que tu vois, c'est. Tu les reconnais, pour en avoir sans doute déjà vu. Je te montre l'image. Donc, tu vois plusieurs silhouettes comme celui-ci, mais comme celui-ci, c'est pas l'uniforme. Ils sont tous identiques. Tu es devant des David 7 de l'UPP. Ces soldats sont des androïdes. Ils sont pas vivants. C'est des cafetières. Alors ils sont armés quand même. Hein. Des cafetières en mode expresso, quoi. Ouais, voilà. Ils ont pas des limitations sur les humains. Sans doute pas. Mhm. Non. Petite Vu les question. fusils d'assaut qui tiennent, non. Le véhicule qui est en travers de la route. Alors, Oui. j'ai plusieurs idées qui viennent en tête. Il est propulsé par quel type de Elles sont carburant? toutes mauvaises. C'est la plupart. Là, ça va être de. Je dirais de l'électrique. Ah, bon, le calcul que je me fais, c'est si je fous une grenade dedans, je peux y foutre le feu, je peux le faire exploser, mon véhicule là? Histoire de Oui, faire un bon gros tu- barrage qui fout le feu, quoi. Alors, tu penses. Oui, avec, je pense, une grenade, tu peux lui mettre feu. Ouais. Oui. Bah, c'est ce que je tente en fait. Je balance une grenade pour foutre le feu au véhicule pour faire une barrière. Et je me replie intelligemment, techniquement, avec la grande compétence qui est la mienne. Tu En lances oubliant la aussi la grenade, modestie qui n'est pas je mienne. fais pas de test là-dessus, tu lances la grenade, le véhicule, tu lances au niveau du moteur, il y a les batteries qui explosent, le véhicule commence à prendre feu. Par contre, quand tu lances, tu vois un peu, par 2-3 endroits, peut-être un peu en dessous le véhicule, etc. Les mecs, ils repartent en courant et tu penses qu'ils vont contourner les bâtiments, quoi. Et ils risquent d'arriver. Enfin, vous allez gagner du temps grâce à ça, mais faut. Ah, Capitaine, ils vont- zone arrière sécurisée, l'ennemi commence à contourner. Il faut bouger. Ça veut dire qu'ils vont contourner, ils vont arriver de l'autre côté, on va avoir un truc en feu derrière nous. D'accord. Intéressant. Tu n'as plus de grenade. Hein. Oui, bah, je récupérerai, c'est pas un problème. Puis il y a tellement longtemps que je voulais avancer une. Petite question, en grenade il est marqué quantité 1, recharge 4, ça veut dire quoi? Sur ma feuille? Aucune idée. Haha. T'as voulu m'en piquer 3, c'est ça? Ah oui, t'en as peut-être 4 sur 3, ouais. Ça doit être ça. Voilà, tu notes 3. On va pouvoir continuer à jouer. Vous avez gagné un peu de temps, donc t'arrives au niveau de Chaplin qui a Iona. Je sais pas ce que fait Iona d'ailleurs. Alors que tu viens de te faire choper par le col et tirer par un androïde. Je fais pas de test de force, mais dis-toi que c'est un Chaplin un peu quand il veut te soulever. C'est pas un peu comme un Fenwick qui voudrait soulever une caisse. Hein. Il a pas trop de mal. Quoi. Bah, je pleure. Ok. J'évacue mon stress par les larmes. Dante, t'arrives là, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez vite? Faut courir là. Ils nous suivent là, ils ont fait le tour. C'est des androïdes en plus. Allez vite, tout le monde se dépêche. Et du coup, j'ouvre la marche. Je vois qu'ils ont perdu Ouais. du temps, j'ouvre la marche. Silva donne une grande blaffe à Iona. Tu vas falloir te reprendre, soldat. Hein. C'est pas la cour de récré ici, c'est fini. Allez, maintenant tu te bouges. Ok. Si tu te bouges pas, tu vas y rester. Donc bouge maintenant pour vivre. Ah, en vrai, je suis un peu admirative. Ok, bah, je vais courir. Et peut-être à ta grande surprise, alors que tu cours un peu, toi, toute paniquée, Silva reste à côté de toi, court avec toi,
Tandis que elle a toujours son fusil à l'épaule, prêt à faire feu s'il y a un ennemi. Presque comme si elle jouait les gardes du corps, quoi. Presque. Et Yona. Ouais. Yona s'en souviendra. Pourtant, c'est pas la personne qui fait partie des gros durs. Hein. Mais pas sur Hammer et Smuchowski qui sont. Smuchowski derrière qui dit « Ah, super ta grenade !» Bon, j'aurais bien cartonné un de ces ça fait androïdes, mais on verra plus tard. Ouais, il m'en reste trop. Et vous fermez la marche. Vous rentrez un peu précipitamment dans un bâtiment. Que faites-vous? Dites-moi un peu ce que vous comptez faire. Moi, je vais voir le capitaine. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On essaie de les prendre en tenaille? Ah non, on se barre là, on fuit. Pourquoi Je rappelle que le capitaine va un peu faire le vote diplomatique, hein. Même si en réalité elle ne fait pas un vote diplomatique. Mais effectivement, est-ce que vous préférez fuir? Est-ce que vous préférez... Est-ce que dans votre logique, mais logique de joueur, hein, pas de logique forcément de... Oui, tu demandes logique de joueur ou logique de personnage? Logique parce que là, de je suis un peu aux antipodes. Bon, pour vous dire, qu'est-ce que, à votre avis, choisirait votre capitaine? Vu que c'est un PNJ, c'est qu'elle va commencer à donner les ordres pour... Pour moi, clairement, le choix du capitaine serait pour éventuellement attaquer les androïdes qui s'approchent, histoire d'éliminer non pas les ennemis, hein, pas de réalistes qui sont bien plus nombreux que vous, mais au moins ceux qui sont à votre poursuite directe, ou alors plutôt on essaye de profiter au maximum et on court en espérant les semer finalement. Bah, pour moi, je pense que clairement le capitaine, lui, serait plutôt en mode repli stratégique et obéir aux ordres qui consistent à retourner là-bas. Ouais, je suis d'accord. Et Chaplin est un androïde, il ne réfléchit pas. Oh, moi je suis d'accord, hein. Faut repartir à la base, soit trouver plus de gens pour vraiment essayer de se battre, soit trouver un véhicule et se barrer d'ici. En laissant Dante sur la planète, bien sûr. Vous allez faire un test. Non, vous n'allez pas faire de test. Vous décidez de fuir. Vous allez. Si l'un de vous va faire un test de mobilité. Allez-y, vous avez bien plus de dés que moi avec tous vos dés. Non, alors ça dépend. Vous fuyez comment? De manière à essayer de vous cacher ou vraiment le plus vite possible? Pour moi, je te demande mon avis, je vois plus ça formation militaire. Pas vraiment essayer de se cacher, mais... Donc mobilité. Voilà. Vous allez... On va faire simple. Vous allez tous faire un test de mobilité. Les succès supplémentaires, vous pouvez les offrir à quelqu'un qui n'en a pas. L'exemple, quelqu'un vient de faire 2 succès. Il pourrait en offrir à quelqu'un qui n'en a pas. Chaplin, un succès. Bon, tout le monde en a. Au moins un. Tout le monde en a un. Et donc, voilà, vous prenez les bons chemins. Le plan est sans accroc. Vous vous déplacez en formation comme on vous l'a appris maintes et maintes fois. Et vous arrivez à vous dégager de ce secteur. Quand vous pensez que vous êtes tranquille, c'est faux. vous débarquez, vous n'avez pas repéré d'autres David 7 derrière vous, mais d'un coup, il y a un gros bruit. Vraiment un gros bruit, un fracas qui retentit d'un coup. Alors vous êtes juste à un carrefour, vous tournez la tête et vous voyez un mur s'effondrer comme ça. Dans un nuage de poussière, de ciment et de neige. Et là, vous voyez M40E Ridgeway. C'est un tank de chez vous. Et ça, c'est bien. Qui s'avance. Il tire sur un Ox de l'UPP qui semble situé à bien plus loin, à plusieurs pâtés de maison. Et ce véhicule, il semble avoir été touché quand même. Il y a des traces noires dessus et ça tire. Il y a quelqu'un même sur la tourelle
Vous voyez un soldat, un marine sur la tourelle en train de canarder. Et on va voir au hasard. Ça, c'est Dante. Dante, tu vas me faire un test d'observation. Bon, parfait. Oh, j'ai réussi. Par contre, toi, tu vois que le temps que lui tourne pour s'éloigner un peu de vous et pour toujours viser sa cible, qui est un peu plus loin. Vous voyez aussi dans la rue, mais bien plus loin. Par contre, eux, ils n'ont pas vu ce que tu viens de voir. Dissimulé derrière diverses choses. Benne à ordures, grosse benne à ordures en métal, peut-être un mur cassé, etc. Toi, tu vois un petit groupe de 4 insurgés, 4 civils, dont un qui a un lance-roquette M5. Et là, le temps qu'il tourne, et pour montrer son petit derrière au lance-roquette M5, je ne te dis pas qu'il pourrait le faire, mais voilà. Eh ben c'est dommage pour lui. Hein. Du coup, tu ne dis rien. Je ne dis rien. T'as le droit de rien dire. T'es le seul à l'avoir vu. C'est ça. Je ne dis rien à personne et je dis allez, on fonce, on en profite. Il y a que des traites dans cette équipe, JPP. Bande de lâches. Et c'est à ce moment-là, là vous entendez tous le. Et quand vous tournez la tête, vous voyez ces insurgés à votre tour, mais vous voyez aussi le nuage de fumée de la roquette filer droit vers le tank qui. Faut aller les venger, mon capitaine. Il y a une espèce d'explosion de fumée plus qu'autre chose, en fait, plus que de flammes. Ça ne fait pas une grosse explosion finalement, ça fait. Et d'un coup, s'échappant du véhicule, il y a plein de fumée, et tu vois juste le mec dans la tourelle qui se lève, en hurlant, il est en feu. Il commence à courir, il tombe du véhicule. On vous entendait un court moment des cris aussi à l'intérieur du véhicule, mais c'est très court, puis plus rien. Et le véhicule qui est en train de brûler. Le mec au sol qui a gigoté un peu, il tombe au sol, il est en train de brûler. Qu'est-ce que tu fais, Hammer? Tu les vois, les insurgés? Ils sont à portée de poing. Je rafale. Je leur balance une bonne grosse rafale. Là. Vas-y, Hammer, tu commences à tirer. Tu vas me faire un petit test de tir. Yona, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, si ça, c'est pas de la vengeance. Yona. Ouais. Est-ce que j'ai vu ce qui s'était passé? Ah bah tu viens de voir ce que je t'ai dit. T'as pas vu ce qu'il y a vu Dante. Mais le reste, tu l'as vu. T'étais aux premières loges. Tu vois Hammer qui commence à tirer. Bah je regarde pour couvrir Hammer alors. Tu tires aussi ou tu regardes autour? Il y a quelqu'un d'autre? Ouais, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, si on nous a... Enfin, si on n'est pas attendu Enfin, tu vois, genre... Ça, on va pas se faire prendre par surprise, genre... Chaplin. Bah moi, je me précipite vers le tank pour voir s'il y a des survivants à sauver. Bien sûr. C'est bien le courage. Notre androïde se précipite en courant. Quand je vois Chaplin qui part, je dis Chaplin, il y a un autre tank devant, reviens ici, on se barre. Pour l'instant, on se barre pas, ils sont en train de tirer sur des gens. Tu commences à rafaler, Ok. Tu en tues 2, mon cher Hammer, dont celui au lance-roquette, qui est séché tout de suite. Je pense que ça doit être d'ailleurs peut-être le premier que tu as vu. Le deuxième se prend, vu le nombre de succès, le deuxième se prend également une rafale. Par contre, les deux autres commencent à tirer dans votre direction. Il y en a un qui va tirer sur Hammer, et il y en a un qui va tirer sur Chaplin. Parce que Chaplin, lui, il sort à découvert en courant. Et il est très courant. Arrêtez de tirer sur l'androïde, c'est pas possible. Mais Hammer, tu peux lancer ton armure. Tu te prends 2 points de dégâts. À quoi ça sert d'avoir une armure si c'est du gruyère? Je suis désolé. Faut c'est faire vraiment de la merde le matos. Il y a eu de la corruption là-dessous. Faut faire des 6, je sais plus rien. Monsieur, dame. Chaplin. C'est la fin pour Chaplin. Tu te prends 2 points de dégâts. Oh merde! C'est donc la fin pour Chaplin. Non, t'as pu. Après, il faut que... T'as plus de points de vie, c'est ça? Oui. Ah merde, le MJ s'en va.
Il n'y a plus de point de vue, moi je me casse. Il a pas supporté Je peux pas supporter La- Oh merde, c'est la vue dommage. de Chaplin qui saigne blanc. Mon traître à moi qui meurt, Et- c'est pas possible. Alors, si vous avez jamais vu le film, on va dire c'est du lait. Voilà. Mais ça me fait penser. Mais on va pas le dire, il a pas le droit. C'est blanc et visqueux. Voilà. Ah ouais, ils auront plus de médecins pour les tuer, les soigner. Parce que ce que je voulais voir, c'est les synthétiques. Vu que tu es à 0, normalement, tu dois faire un test de critique. Mais les synthétiques, comment ça? T'es sûr qu'ils sont critiques? Guérison, bonne santé. Si, il y a un index, j'allais dire. Est-ce que c'est encore un super jeu de rôle de 400 pages sans un index? Si, lui, il a un index, et ça, c'est bien. Faites des index, messieurs, qui font des livres de 450 pages. Synthétique. Il y a un index synthétique, c'est possible. Peut-être moi qui vais devenir un capitaine. Ouais, finalement. Première action, buter Dante. Forcément, je ne vais pas trouver ce que je cherche. Donc, si tu descends à 0 point de santé, tu es brisé, c'est-à-dire hors d'état de participer à l'action. Faites immédiatement un jet de blessure. Vous n'êtes pas mort. Vous pouvez ramper, grogner, serrer des dents, mais vous êtes incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Ben, fais-moi un test. Fais-moi un jet de critique. J'ai pas ça. Pour moi, il y avait un truc. Il doit y avoir un truc pour le synthétique parce que moi, ces G là, je les ai pas. Être synthétique. Dégâts. Quand un androïde est brisé, faites un jet de blessure critique sur la table circontre A. Allez. À moins qu'il ne subisse un arrêt de système, il peut continuer à agir. Alors, c'est simple, tu me lances un D6. Allez. Est-ce que tu avais des... 4. 4. Vous êtes mort. Vous Non, parlez mais, aux gens. alors, j'ai pas lu ce que ça fait, mais rien que le nom. Dislocation de la tête. Tout va bien. Tout va Vous bien. continuez à fonctionner, mais sans la tête. Le coup artificiel. Bloc, 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 bloc. Toutes les actions artificielles de l'androïde. Le coup artificiel, de l'androïde est fracturé, sa tête se retrouvant dans un angle étrange. Ouais, c'est ça. Toutes ces actions Regarde. rapides deviennent des actions lentes. Ok. Ben. Ouais, mon pauvre. T'es un peu plus lent, mais t'es toujours en état de fonctionner. T'as plus de tête, mais c'est ok. Tout va bien, vous inquiétez pas. La tête, elle a vraiment l'angle que tu utilises là en tant que joueur en fait. Mais Ouais, tout le temps. c'est ça. Donc maintenant Et un peu plus t'es vers l'arrière, même si tu verras plus l'écran, mais maintenant, t'es obligé de jouer comme ça. Ok. il y a trop de dessins tu sais. Alors bien sûr, je pense quand même que sur l'impact, on te voit te prendre un tir en pleine tête. On voit ta tête et fait et tu tombes au sol. Donc tu viens de voir le synthétique se faire sécher. Sylva, elle, commence à tirer dans la direction. Tchoulouski aussi commence à tirer dans la direction des insurgés. Dante, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'étais parti pour fuir, mais là, vu que je viens quand même de voir Chaplin se faire tirer dessus et être mal en point, je vais répliquer vers les insurgés aussi. Surtout que tu vois autre chose, parce que toi, tu es concentré surtout sur les dangers. Effectivement, le véhicule de l'UPP, lui, vient dans votre direction, forcément. Bon, bah alors, je tire quand même dans la direction des insurgés, ils sont mis me tirer dessus, donc... Et après, je gueule, on se barre! Vas-y. Le tank arrive! Tu peux faire feu. Je suis au niveau de panique, je sais pas ce qui se passe. Ah bah voilà. Je crois que c'est fini pour moi. Alors, tu dis, en fait, tes mots, ils sont jamais sortis de ta bouche. Ça, c'est peut-être ce que tu voulais faire. Et puis, en fait, tu restes crispé sur ton arme. T'es paralysé. L'arme paralysée, ton regard est fixé sur Chaplin, sur ce véhicule en flammes et ce corps carbonisé. Peut-être que t'as un peu de remords.
Hein. Et ce véhicule de l'UPP juste derrière, pour toi, il est complètement flou, alors que pourtant, il avance. Yona, est-ce que toi, tu te contentes, tu disais d'observer, mais tu vois, tu t'observais, tu vois Chaplin aussi se faire tomber, tu vois le véhicule de ce que tu t'observais en couverture. Tu vois le véhicule de l'UPP qui avance. Qu'est-ce que tu fais, Yona? C'est un véhicule blindé, non, de toute façon. Ah oui, le véhicule, il est C'est loin. le temps. Après, il y a des gens pas moins loin qui te tirent dessus. En fait. Enfin, Vas-y, ben, des gens. Il reste une personne. Il reste un ennemi. je vais tirer sur l'ennemi en espérant que Sylva va nous demander de battre en retraite, là. Non, ça va pas être ça, tu te barres. Hein. Toi, il faut se barrer. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. C'est bon. Hein. Il y a un plan carré. Hein. Toi, tu regardes partout. Tu te dis au début, faut que je tire. Et puis, bah non, tu te barres. Tu te barres en courant. Et là, ça fait quand même beaucoup de fois que tu te barres en courant. Et là, en fait, toi, tu te barres par derrière. Sans doute que les autres concentrés sur le front. Toi, tu vas pas vers le combat. Tu vas à l'opposé, ce qui est tout à fait logique. Tu pars... tu baisses ton niveau de stress de 1. Les autres, à proximité, tout le monde augmente son stress de 1. Vous voyez d'un coup Yona qui est en couverture. Et d'un coup qui se barre en courant. Tu me dis comment tu te barres. Vas-y. Tu fuis. Là, tu fuis vraiment. C'est pas... tu fuis. Puis, il faut que tu ailles loin. Il y a un blindé et des mecs qui tirent au lance-roquettes. C'est bon, quoi. C'est fini. Et puis en plus, l'androïde, qui est super solide, il a un angle à 90 degrés, voire 95 degrés. Bah vraiment, il s'en est fallu de peu pour que je jette mon arme par terre, quoi. Vraiment, c'est la panique. J'ai essayé d'être courageux, je vous jure. C'est beau. Mais je crois que une partie de moi espère encore surfer un jour. Et vraiment. Donc tu prends la vague. Non, mais vraiment, on a vu genre un mec cramé, on a vu un tank, enfin, pas exploser, mais genre les gens sont morts à l'intérieur, quoi. On a été témoins de ça. Il y a notre androïde. Franchement, moi, je l'aime bien, Chaplin. Hein. Genre, c'est mon gars sûr un peu. Je me dis là, si Chaplin est plus là, il n'y a aucune chance, quoi. C'est juste un fou furieux. Tu vas me faire un test de mobilité. Les grands mots. Tu vas me faire un test de mobilité. C'est un peu déterminé. Tu arrives à trouver un endroit où te mettre à l'abri ou pas du tout. Oh là 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 là. Alors d'accord. Donc tu pars en fait dans la ruelle derrière toi. Là, toi, ton but, c'est de fuir le plus vite possible. En hurlant en plus. En hurlant. En plus, en hurlant. En pleurant et en morvant aussi, et puis tout ce que je peux, quoi. Ah, vas-y, on continue à enchaîner, c'est trop drôle. Tous ceux qui t'entendent hurler doivent faire un test, c'est marrant. Allez-y, on part dans une explosion. Non, parce que là, elle était loin, mais c'est pas ça en plus. Ce qui va être, c'est que... Dommage. Ne jetons que des jaunes, c'est le plus rigolo. On a affronté des aliens pour crever dans une ruelle de merde. C'est ça. Ça va être ça en fait. Voyons, t'as une chatte. On a de la chance. T'as une chatte. Tu hurles, tu te prends d'un coup autour de toi, d'un coup tu débouches du céréal. Tu tombes nez à nez avec un David 7 de l'UPP qui te voit et qui tire une rafale dans ta direction. Peut-être qu'il a été surpris de te voir, court instant, parce que il te rate. Il te rate, mais il est là. Hammer, tu vois Yona se barrer, tu vois Dante qui bouge pas, il te reste un ennemi, tu vois le véhicule qui arrive. Si il y en a un qui doit faire le job, ce sera moi. Et je tire sur le dernier ennemi qui reste debout, avant de me replier, ou même, en fonction de la situation, si jamais l'ennemi sur lequel je tire tombe, d'aller chercher Chaplin. Oui, parce que tout le monde laisse Chaplin au milieu de la neige. Oui. Sauf
Hammer. Vas-y, tu fais feu. Donc tu peux faire feu et tu peux tirer et faire un déplacement. Donc tu peux très bien tirer et te précipiter vers Chaplin. C'est ce que je fais. Oui, bah... Alors, j'ai lancé des, mais je vois pas le résultat apparaître. Alors, parfois, j'ai l'impression que ça décaroche un petit peu. Attaquer Pas le la résultat. personne de... Il m'a tué Chaplin. Mais non, c'est toi qui es le plus près de lui, c'est pas moi. Oh. Ah oui, merde, c'est moi. En plus, t'es en catatonie. Non, j'ai reboosté la partie parce que je vois pas mes résultats. Alors lui, il peut... alors, t'as état de panique, encore plus de panique, psychose. Vous devez immédiatement attaquer la personne ou la créature la plus proche, amicale ou non. Vous ne vous arrêtez pas tant que vous, votre cible, n'est pas brisée. Toute personne amicale qui assiste à votre crise meurtrière doit immédiatement faire un test de panique. Traumatisme permanent, faire un test. Alors, non, la personne la plus proche de toi, je le savais bien, c'est Sylva. C'est ton capitaine. Oui. Faut que je tape mon capitaine, c'est ça? C'est ça. C'est pas la première fois que ça se produit. Et la dernière fois, j'ai fini en tôle et venu me chercher. Donc, à la place de partir vers Chaplin, tu tombes nez à nez avec... Tu es dans une folie meurtrière, sans doute aussi Non, la mais drogue. je lui mets un grand coup de M56, là, c'est M56, sur le côté, tu sais. Et bouge, il y a personne qui fait le job ici. Tu vas faire un test de combat au corps à corps. Combat rapproché. Ça améliore pas. C'est la fête. Ben, de toute façon, elle va pas pouvoir répliquer Sylva. Sauf que tu dois, parce que tu as fait à nouveau un test de panique, donc tu dois te rendre compte de ce que tu fais. Et sur le coup, tu donnes un gros coup et tu dis pousse-toi. Et puis là, tu te rends compte, tu vois la giclée de sang de Sylva qui se prend. Combien t'as fait de réussite? 2. Ouais. C'est cool. Tu peux me lancer. Je ne sais toujours pas comment je peux utiliser. Tu peux lancer un D66. C'est 2D6 plutôt. C'est pas bon les D66. Fais un gros chiffre. Ah, 32. Ah, dommage. Ah, 32. C'est déjà pas mal. En fait, c'est liquide. Ok. En fait, Sylva, ça doit être un réflexe purement mascu dopé aux hormones et à la drogue. Sylva, tu lui as donné un gros coup de crosse, mais à l'entrejambe. Tu viens de recevoir et elle tombe au sol. Elle est pliée en deux. Parce que c'est un coup critique. Donc elle a -1 à tous ses tests de mobilité ou de combat rapproché. Et quand tu te rends compte de ça, tu tombes dans le même esprit que Dante. Tu restes paralysé. Est-ce que je peux pas transformer ça avec mon talent Overkill? Si. Normalement non, mais on va dire si, parce que ça en fait beaucoup là, donc oui. Mais c'est pas contre Sylva à ce moment-là. Ouais, non, mais c'est... non, mais enfin, je veux dire, en Overkill, s'il me reste du monde en face, moi je charge, quoi. Enfin, je veux dire... Donc, d'accord. Donc là, et sur le coup, ok. En fait, l'objectif est, voilà, je deviens fou, je me passe en mode guerrier, cavalerie lourde, je charge avec la mitraillette, enfin voilà, je rase, et je vais chercher Et tu commences et t'arroses le véhicule, de l'UPP. Mon cher Chaplin. T'es maître de tes actions, tu peux tout faire. Mais c'est beaucoup plus long. Donc c'est là, par exemple, tu peux commencer à te diriger vers les autres, mais c'est 2 fois moins vite, quoi. Bon, c'est ça, hein. Je vais me diriger vers... Ça pue pour Chaplin, hein, je vous dis. Vous avez l'impression que ça pue pour tout le monde, mais ça pue surtout pour Chaplin, quoi. Parce qu'il est en train de se relever à moitié déglingos, et il est entre vous et un blindé de l'UPP, quoi. Non, je vais le sauver. Non, bah je vais aller vers Dante. Non, vers Sylva, la capitaine. Doucement. Tu te relèves et tu vas vers la capitaine. Tu vas faire un test de mobilité.
je pense que tu essaies quand même de te... Pas... Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. T'arrives, tu te baisses un peu comme ça, t'avances en cette direction. Tu commences à entendre des tirs au-dessus de toi. Yona, qu'est-ce que Ouais. tu fais? Bah, moi, j'étais partie pour courir, là. C'est fini ou pas? Bah là, t'es face à un soldat de... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah... Je suis loin encore ou genre vraiment on est Loin face de à quoi? face? Du mec. Ah non, mais il est pas loin. Je peux pas essayer de le taper avec Il- mon fusil? Si, tu peux te précipiter sur lui et essayer de lui donner un gros coup de crosse. Juste, en fait, c'est pas l'objectif, c'est pas de lui faire des dégâts, c'est plus de dégager le passage et de continuer à avancer, quoi. Ah, dans ces cas-là, tu voudrais le bousculer pour t'enfuir. C'est ça? De toute façon, c'est un androïde. Je peux lui faire. Dans ces cas-là, ça va être un test de mobilité contre son combat rapproché. J'ai aucune chance. Si tu arrives, si tu y arrives, tu le bouscules et tu t'enfuis. C'est vraiment un échec. Ah, là, tu essaies de fuir. Et c'est un échec, comme tu dis. Heureusement, l'autre, c'est un Stormtrooper. Ah ouais, C'est ça. Le nombre de jets qui balance. Après, toi, c'est un échec quand même. Hein. Attention. Lui, là, il te fait pas forcément de dégâts. Mais au moment où tu essayes de t'enfuir, en plus dans la panique, alors attends. Ah non! Ah non! Ah non! Je suis à peu près sûre que c'est une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle, ouais. On dirait. On est en train de se débattre avant la mort. C'est les derniers soubresauts. Il n'y a plus que les nerfs qui parlent. Bientôt, on va avoir Chaplin qui court sans tête comme les poules. Hein. Ouais, d'accord. Donc en fait, il a raté, mais en fait, ça te permet juste que t'aies pas de dégâts. C'est bien ça. T'as pas de test de mobilité pour t'enfuir. Donc en fait, tu te retrouves, en fait, tu voulais t'enfuir. Puis finalement, tu te retrouves en prise. Lui, il te bloque et tu passes pas. Tu essaies de fuir. Et lui, il est... en gros, tu te retrouves être prise en combat rapproché contre lui. Pas sûr que c'était la bonne chose. Hammer. Le véhicule s'approche, va être à portée de feu de toi, mais toi, tu fais feu. Tu tires sur le véhicule, c'est ça? Ouais. Avec Alors, ta Gatling? Ouais. Vas-y. Alors, le tout, c'était un peu en mode folie furieuse. Je tire avec la Gatling. Je sais très bien que ça n'aura que peu d'impact. Ceci dit, j'essaie de choper Chaplin par le callback et de le tirer dans un angle mort ou de le tirer à l'abri, en fait. Parce qu'après tout, c'était le but de la manœuvre aussi. Je pense que le fait de tirer, c'est surtout parce que j'ai le doigt qui restait coincé sur la gâchette, en fait. Tu vas faire tu vas quand même faire ton tir et tu vas faire un test de mobilité. Cas de réussite. De test de mobilité. Ça fait bizarre, il n'y a pas de test de panique. Qu'est-ce qui se passe? Ça faisait longtemps. Oui. Et tu vas pouvoir. Ça va mieux. Voilà. Mais lui, il est en folie furieuse. Donc, tant qu'il est en folie furieuse, en fait, ces tests de panique, ça influe pas. Tu tires comme un fou. T'attrapes Chaplin. Tu le tires dans ta direction. Par contre, tu as quand même petit shoot. Ta Ma direction. tête passe de l'autre côté parce que hop, tu m'as tiré. Peut-être tu as observé le bouclier, en fait. Non, ouais, t'as réussi. Et ton tir, t'as fait... Ah oui, t'avais fait une réussite. Donc, ton tir, en fait, touche un peu le véhicule. Effectivement, c'est relativement faible, mais ça fait quand même que ça doit faire réagir les pilotes suffisamment pour pouvoir ensuite choper Chaplin. Et effectivement, juste rentrer... Comme tu veux, il y a une ruelle, rentrer dans un bâtiment, enfin, peu importe. Ouais, soit c'est une ruelle, soit c'est une porte bâtiment. Tu rentres dans le bâtiment juste à côté, tu rentres dedans. Dante,
c'est à toi. Tu reprends tes esprits. Si je reprends mes esprits et qu'il n'y a plus personne qui nous tire dessus, à part le gros véhicule, moi je me barre en courant. Hein. Ouais, mais il y a Sylvain qui se redresse aussi en se tenant. Oh bah du coup, j'aide Sylvain à se couillon. relever. Et on s'arrache, faut regarde dans toi. Faut trouver une planque. Faut qu'on soigne, faut qu'on se repose là. Vite. Putain. Ok. À gueule dans Vocomlink. On se barre. Direction direction nord-est. Et sans doute qu'elle donne un repère. Peut-être qu'elle voit un bâtiment avec une espèce de récupérateur d'eau à son sommet. Et à voir. Et elle vous l'indique. Elle dit au nord-est, on se retrouve. On se réunit au bâtiment avec le récupérateur d'eau. Le plus vite possible. On coupe les coms. On se retrouve là-bas. Vite. Yona, tu nous rejoins là-bas. On coupe les coms, on y va. Yona, que fais-tu? J'essaie de Enfin, de toute façon, là, je suis au corps à corps. Je peux pas quitter les combats comme ça, on est d'accord? Ouais, non. Je vais essayer de me libérer vite. Genre... Si tu veux essayer, c'est effectivement... combat au corps à corps et... Tu peux faire un test de mobilité pour essayer de fuir. Et en cas de réussite, il a une attaque gratuite. Mais avant ça, lui, déjà, il va t'attaquer. Parce que Ok. il a beau être gentil. Il est gentil, ouais. Tu te prends 2 points de dégâts. Yona. Et tu peux lancer ton armure. Et je sais pas pourquoi, mon stress, il a grave baissé, genre... Parce que t'as perdu un stress à chaque fois. Quand t'as paniqué, il y en a et tu perdais du stress, c'était marqué. Mais tu te prends 2 points de dégâts. J'ai subi. Enfin, j'ai mis. Du coup, mobilité pour fuir. Ouais. Yes. Enfin, j'ai fait 1. Donc, t'arrives à commencer à courir. Tu l'as repoussé et tu commences à courir. Alors, c'est une seule réussite. C'est juste lui, il va quand même... il te voit galoper à tout rompre. Tu vas me faire un autre test de mobilité. Il est réussi. Parfait. Donc, en cas de réussite. Et là, tu entends une rafale derrière toi. Mais c'est juste, attends, tu pars dans un bâtiment et tu commences à courir, à tout rompre. Et comme dans un gros film, on va faire c'est là où on va faire une petite pause de 5 minutes.